Ce matin, j'ai pris une photo avec les familles Ewane et la famille Nangor parce que je tenais à avoir une telle photo pour l'envoyer à mon épouse afin de lui dire c'est possible. C'est possible de tenir jusqu'au bout parce que on vit dans une période où on a l'impression que les choses sont tellement immédiates que vivre 3 décennies, 4 décennies ensemble, ça relève de l'impossible. Mais c'est toujours très, très encourageant de voir des gens qui sont allés avant nous, qui se tiennent encore devant nous aujourd'hui et qui sont si rayonnants de joie, et ça nous rassure que c'est possible. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais avec nous et pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes pour réfléchir ensemble sur les problématiques fondamentales qui concernent notre continent. Nous supplions que dans ta grâce, tu nous parles à travers ton esprit pendant ces moments d'interaction et que, Seigneur, tu nous donnes de nous écouter les uns et les autres et qu'en le faisant, nous puissions t'écouter pour dégager les perspectives qui nous aideront à assumer notre mission dans ce continent sur lequel tu nous as donné de naître. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il se fait que dans une église, probablement de tradition baptiste, qui avait l'habitude de recruter elle-même ses pasteurs, l'église était insatisfaite de ce que le pasteur qui était en place ne prêchait pas d'une façon suffisamment biblique ou cohérente, peut-être comme notre frère le pasteur Isiaka. Alors, le pasteur Isiaka qui prêche très bien de façon biblique, c'est ce que je veux dire. Alors, cette église a donc décidé de changer de pasteur et a mis sur pied, a chargé les diacres ou les anciens de choisir, de faire un processus pour sélectionner un nouveau pasteur. Et la commission des diacres a fait un très bon travail de sélection et a finalement trouvé un pasteur qu'on a trouvé suffisamment capable de répondre aux aspirations de l'Église en prêchant des messages suffisamment bibliques. Et ce pasteur est venu et après son premier culte, dans son premier culte, il a prêché et toute l'Église était satisfaite. Les gens se sentaient nourris, les gens se sentaient encouragés. Alors à la fin du culte, les gens sont venus féliciter le pasteur, féliciter les anciens d'avoir choisi un très bon pasteur et ainsi de suite. Alors le dimanche suivant, ceux qui avaient cessé de venir à l'église ont appris la nouvelle et beaucoup sont venus. Arrivant à l'église, le pasteur se met à prêcher exactement le message du dimanche précédent. Ceux qui étaient là le dimanche précédent commencent à se dire, mais c'est le même message qu'on a écouté l'autre jour. Ils se disent, suivons jusqu'à la fin pour voir s'il va changer un niveau. Et il ne change rien, c'est le même message. Et à la fin, certains disent, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il supporte quand même. Troisième dimanche, ils reviennent, même message. Alors les gens se disent, non, ça ne va pas. À la fin de l'église, les anciens se rassemblent et s'en vont voir le pasteur et disent, mais monsieur le pasteur, vous êtes le pasteur d'un seul message? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 3 semaines que vous êtes dans cette église, vous prêchez le même sermon? Le pasteur leur dit, mais quel est votre problème? En fait, j'ai un premier sermon, j'ai un deuxième, j'ai un troisième et j'ai même un quatrième qui sont prêts. Mais quand vous aurez mis en pratique le premier sermon, je passerai au deuxième. Et quand vous aurez mis en pratique le deuxième, je passerai au troisième. Alors, à qui la décision? À qui la décision? Donc, c'est dire que nous sommes là, on peut s'attendre à des choses extraordinaires, on peut s'attendre à des choses qu'on n'a jamais entendues, parce qu'on veut voir le changement de la situation de notre continent. On a des questions du genre de ce qu'on a entendu ce matin, à savoir, à quand l'abondance pour l'Afrique? C'est pour quand, le jour où cette misère rampante va s'achever? On peut, avec toutes ces questions, se dire, quelle est la nouvelle trouvaille qu'il faut pour l'Afrique pour qu'on puisse enfin changer de condition?
Mais il me semble que de même que nous mangeons le pain chaque jour et que nous buvons de l'eau chaque jour, les recettes de Dieu sont les mêmes, comme nous l'avons vu dans le livre de Néhémie ce matin, et il est question pour chaque génération de redécouvrir l'ancien et le vieux message que Dieu a toujours eu pour son peuple. Et lorsque nous le mettrons en pratique, alors la mise en pratique de ce que Dieu attend de nous déclenchera les processus que Dieu a lui-même décrétés pour le changement de nos situations. Donc, dans notre première conférence, nous avons esquissé l'université dans le plan de Dieu pour les nations. Hier, nous avons vu le thème de l'interaction avec l'université en considérant la nécessité d'une présence persuasive et pertinente dans les campus universitaires. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le prix à considérer pour une présence persuasive et pertinente dans nos universités et dans nos sociétés, dont le prix d'une présence pertinente. Et je dois dire que en interagissant avec plusieurs d'entre vous depuis hier, j'ai eu l'impression que beaucoup de personnes ont des préoccupations très, très immédiates. J'ai eu l'impression que certaines personnes sont venues s'attendant à rentrer avec un plan pour voir comment accéder peut-être à la présidence du pays, ou bien un plan pour voir comment changer la situation du pays dans les 3 semaines qui suivent. J'ai l'impression que ces personnes risqueront de rentrer déçues parce que notre but ici n'est pas d'élaborer un plan qu'on va exécuter de façon comme des activistes. Notre but est de considérer les perspectives et les valeurs que nous pourrons embrasser et poursuivre dans la réflexion pour que nous puissions nous engager avec Dieu dans le processus de la transformation de nos nations. Et aujourd'hui, le principal sujet sur lequel je voudrais que nous nous penchions est l'une des questions qui a préoccupé le 3e Congrès mondial de Lausanne qui s'est réuni en Afrique du Sud en 2010 et qui a identifié les principales questions et les questions stratégiques qui devraient préoccuper l'Église dans la tâche de l'évangélisation du monde. Et parmi ces questions-là, il s'est avéré que la question d'intégrité était venue pratiquement au premier plan parce que les leaders des églises et des missions se rendaient compte que ce qui freine le progrès de l'Évangile, ce n'est pas tant la montée de l'islam, ce n'est pas tant la sécularisation et les autres astuces du diable, mais ce qui constitue le principal obstacle au progrès de l'Évangile, c'est l'incapacité pour les chrétiens eux-mêmes de vivre ce qu'ils professent. Et c'est un problème d'intégrité. Il me semble que le problème d'intégrité est aussi un obstacle qui empêcherait nos nations de pouvoir connaître l'épanouissement politique, économique, culturel, social et religieux dont nos peuples ont besoin pour pouvoir vivre d'une façon décente. Et le problème d'intégrité n'est pas difficile à discerner sur le continent aujourd'hui. En effet, lorsqu'on ne fait plus de distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens dans les domaines de la corruption, dans les domaines de la promiscuité sexuelle, dans les taux de divorce, dans les pratiques religieuses pré-chrétiennes, dans les questions de tribalisme et autres maux similaires, je crois que le monde a raison de questionner la pertinence de l'Évangile comme potentielle réponse aux maux de nos sociétés. Mais qu'entendons-nous en fait par intégrité? Le mot intégrité est formé sur la même racine que intégralité et décrit le caractère de ce qui est complet, de ce qui n'est pas altéré, biaisé ou modifié. Et dans son sens premier, l'intégrité est synonyme donc de totalité.
Et en l'appliquant au caractère d'une personne, on peut en retenir que l'intégrité est la caractéristique d'une personne qui mène une vie entière, une vie transparente, une vie inclusive et authentique, sans qu'il y ait une rupture entre sa pensée, ses paroles, sa conduite quotidienne en public comme en privé, aussi bien dans son milieu naturel que dans les cadres inhabituels. Et pour illustrer ce que nous entendons ainsi par intégrité, il m'a cru nécessaire d'emprunter aux leaders indiens de la lutte non violente pour l'indépendance de l'Inde. En effet, Mahatma Gandhi, lorsqu'il a organisé le peuple indien pour résister aux colons britanniques, un jour, il se fait qu'il s'est rendu en Angleterre et il s'est adressé au Parlement britannique pour réclamer l'indépendance de l'Inde. Et prenant la parole devant le Parlement, il a tenu un discours d'environ 2 heures, sans notes, sans documents qu'il était en train de lire. Le Parlement était tellement surpris d'écouter un homme parler de façon cohérente pendant 2 heures sans notes qu'un parlementaire s'est approché de son secrétaire après la rencontre pour lui demander comment Gandhi est-il capable de tenir un tel discours pendant 2 heures. Et voici en quelque sorte ce que le secrétaire de Gandhi a répondu. Il a dit, ce que Gandhi pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est tout la même chose. Il n'a pas besoin de notes. Toi et moi, nous pensons une chose, nous ressentons une autre, nous disons une troisième et nous faisons une quatrième. Ainsi, nous avons besoin de notes et des dossiers pour être cohérents. Je crois que vous vous rendez compte que j'ai des notes, n'est-ce pas? Mais autant que ça dépend de moi, je ne souhaite pas qu'il y ait ces gaps-là entre toutes ces choses. Donc, c'était pour dire que, à l'exemple de Gandhi, le Gébéusien digne de ce nom doit être une personne chez qui on trouve une parfaite cohérence entre sa pensée, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait, de manière à ce que le Gébéusien puisse dire, comme l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est cela qui est nécessaire pour que nous puissions avoir un impact sur ce continent. Pour Billy Graham, l'intégrité est synonyme d'honnêteté morale et de pureté dans nos vies. Et cela implique que nous ayons des standards moraux et spirituels solides et que nous puissions les suivre. Cela signifie aussi refuser de prendre les raccourcis qui pourraient même ne jamais être connus de qui que ce soit, mais qui sont faux. L'intégrité signifie qu'on est la même personne en dehors comme au dedans et qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qu'on est, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est pour cela que Billy Graham a déclaré quelque chose qui est devenu célèbre. Il a dit ceci, « If you lose your wealth, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. If you lose your integrity, you lose everything. » C'est-à-dire que si tu perds ta richesse, tu n'as rien perdu. Si tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais si tu perds ton intégrité, tu as tout perdu. C'est nous dire combien l'intégrité est essentielle pour que nous puissions faire la différence dans nos sociétés. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre thème, je veux me pencher sur 3 aspects de l'intégrité sur lesquels les groupes bibliques doivent veiller pendant la formation des étudiants si nous voulons être des acteurs de développement et de transformation de nos nations. Je voudrais que nous puissions retrouver l'intégrité entre notre foi et notre discipline académique en tant qu'étudiants. Je voudrais que nous puissions réconcilier notre foi avec les moyens de la quête académique. Nous avons beaucoup parlé hier de l'excellence académique. Et je voudrais que nous puissions également établir les bases de notre crédibilité en
harmonisant ce que nous faisons et ce que nous sommes. Donc voilà les 3 perspectives que je vais aborder très rapidement. Mais avant de le faire, je veux souligner encore l'importance de l'intégrité dans la quête d'une présence persuasive dans nos campus et dans nos sociétés. Je crois que vous l'avez constaté avec moi qu'un chrétien qui ne marche pas dans l'intégrité, qui mène une vie de duplicité, c'est en fait une personne misérable. C'est une personne misérable parce qu'elle n'a jamais une parfaite assurance en public, car elle ne sait jamais qui dans la foule connaît quelle version de sa vie. Lorsque vous avez 3 versions de votre vie et que vous êtes devant une foule, vous avez peur que quelqu'un peut connaître la version A, une autre personne peut connaître la version B, et c'est très embarrassant. Et nous avons beaucoup de personnes qui ont quitté nos rangs, qui étaient très ferventes et très zélées à l'université, mais qui ont quitté nos rangs parce qu'elles sont tombées dans la duplicité et dans l'hypocrisie. Bien plus, une telle personne doit rechercher des artifices pour se rendre crédible et croire peut-être qu'en se donnant des artifices comme un statut social ou ceci ou cela, alors ça va restaurer la crédibilité perdue. Je ne crois pas que cela est négociable de cette façon. Et bien que certaines de ces choses, parfois dont on se parle, ne soient pas nécessairement de ce qu'on pourrait appeler péché, cela peut devenir, n'est-ce pas, pour certains chrétiens, des moyens qui les enfoncent davantage dans une vie artificielle et de moins en moins intègre. Et donc l'intégrité, c'est cet ingrédient invisible qui donne le courage et la force aux disciples de Christ de tenir, de marcher la tête haute en tout lieu et de dispenser droitement la parole de Dieu. Un tel chrétien, un tel leader ne s'auto-proclame pas, mais les autres le reconnaissent comme tel. Et en conséquence, on peut lui accorder du respect, on peut honorer ses jugements. L'intégrité du leader inspire ceux qu'il dirige et les dispose à lui faire confiance. Mais le manque d'intégrité peut pousser le chrétien à la complaisance et l'amener à diluer lui-même ses valeurs et à diluer par conséquent son message. Et le manque d'intégrité enlève toute crédibilité au chrétien et rend difficile pour lui de pouvoir avoir un témoignage public qui soit cohérent et qui glorifie véritablement le Christ. Donc l'intégrité d'un leader dispose ceux qui le suivent à accepter et à consentir des sacrifices dans l'accomplissement des missions dans lesquelles le leader est engagé. Et on ne peut donc pas sous-estimer le pouvoir de l'intégrité parce qu'elle fait des prodiges. Et c'est au contact de la vie quotidienne du chrétien, dans sa maison, dans sa vie publique, dans son milieu académique ou professionnel, qu'on peut voir son intégrité. En fait, l'intégrité ne s'enseigne pas, comme je suis en train de le faire, mais l'intégrité se découvre, se voit. En effet, comme je l'ai dit, l'intégrité ne se proclame pas. Et c'est pour cela que la formation des leaders et des disciples, suivant le modèle biblique du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres, est généralement une formation de proximité. C'est pour cela que Jésus, au commencement de son ministère, a établi 12 disciples. Et la Bible dit qu'il a établi 12 pour les avoir avec lui. Parce que les ayant avec lui, les disciples peuvent l'observer au quotidien et c'est du compagnonnage, c'est du cheminement avec Jésus au quotidien que les valeurs de ces disciples peuvent être transformées et qu'ils peuvent devenir ceux que le Seigneur attendait. Et de la même manière, nous entendons l'apôtre Paul dire à son disciple Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près, notez bien de près, mon enseignement. » Il ne dit pas « Tu as suivi de loin mon enseignement. » Et de nos jours, le discipolat de proximité est en train de disparaître de nos milieux. Nous n'avons plus l'occasion de nous approcher des frères et sœurs, des personnes, pour les voir vivre. C'est là où nous
nous sommes transformés. C'est là où l'expérience, c'est là où le faire aiguise le faire. Mais cela est de plus en plus rare dans nos milieux. Donc Paul dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et il continue et dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc la vie de Paul était comme un livre ouvert devant son disciple Timothée. Et c'est cela qui pouvait transformer la vie de Timothée. On a demandé aux jeunes frères de rencontrer les aînés hier soir. Et dans notre petit sous-groupe où j'étais avec mon frère Pierre Ewanet, Ezoa, merci beaucoup. Il s'est avéré que, après environ 15 à 20 minutes de questions, il n'y avait aucune question qui nous touchait à nos vies personnelles. J'ai dit à ces jeunes, mais on n'est pas venu ici discuter des choses théoriques. On vous demande de nous poser des questions sur nos vies personnelles. Et dans les sessions ce soir, je vous demande, jeunes, de demander à ces aînés quels ont été vos échecs, quelles ont été vos souffrances, quelles ont été vos difficultés. Parce qu'on apprend pas seulement des succès, et nous sommes devenus une société de réseaux sociaux où chacun sur Facebook, personne sur Facebook ne présente sa face cachée. Tout le monde sur Facebook est l'homme le plus correct, le plus gentil, en fait, c'est l'homme idéal. Et ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur le modèle de Facebook que nous pouvons faire des disciples de Christ. Donc, je voudrais que nous puissions considérer l'importance de l'intégrité dans le processus de notre contribution à la transformation de nos nations. Et le premier aspect de ce que nous voulons considérer dans l'intégrité, dans notre action, dans les campus, c'est la nécessité pour chaque étudiant de découvrir la vocation divine du savoir académique en réconciliant sa foi avec ses études. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un GBUcien qui était étudiant il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait des études très brillantes, qui est aujourd'hui titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement et qui est responsable de la définition des politiques environnementales pour un consortium de pays qui se sont mis ensemble pour voir la question de la protection et la préservation des réserves naturelles du monde. Et quand j'ai discuté avec ce frère, d'entrée de jeu, je lui ai dit, je trouve que ta profession te donne une opportunité unique pour contribuer au royaume de Dieu. Et j'ai été surpris par la réponse de ce frère qui m'a dit, « Ah non, frère Michel, je ne suis pas dans la mission comme vous autres, parce que nous sommes des professionnels. » Je tombais des nues. Et même après une tentative de lui montrer les enjeux et la place de la création dans l'économie du royaume de Dieu, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais fait le lien entre sa foi chrétienne et son travail. Pourtant, c'est un chrétien qui essaye d'éduquer sa famille, de conduire ses enfants et tout dans la voie du Seigneur. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que le choix des domaines académiques dans une société fortement sécularisée est de plus en plus déterminé par le potentiel que ces domaines académiques ont de déboucher sur des carrières financièrement juteuses. Et lorsqu'une telle perspective devient celle des chrétiens, il s'avère que nous perdons le sens du royaume et de la mission dans nos études. En effet, si nous nous mettons dans les mêmes poursuites que nos concitoyens dont la vision du monde ne dépasse pas les performances matérielles, alors nous sommes les plus à plaindre. Et c'est pour cela que très souvent nous sommes inaptes à faire la différence pour la gloire de Dieu dans le monde socio-professionnel parce que nous semblons poursuivre et mener les mêmes combats que ceux qui n'ont pas Christ. Donc nous croyons d'après la Bible que Dieu est le créateur de toutes choses. Et dans la Genèse,
nous voyons Dieu ponctuer chaque phase de la création par « Dieu vit que cela était bon ». Cela veut dire que les différents aspects de la création réjouissent le cœur de Dieu et le glorifient. Et si l'université est dans la quête de la connaissance de l'univers, nous devons donc nous convaincre en tant que chrétiens que Dieu a un intérêt dans chaque domaine académique car il s'agit de l'exploration d'un aspect de sa création. Et nous pouvons choisir d'utiliser notre domaine d'étude pour adorer Dieu. Je nous mets au défi, chacun, d'explorer les origines de son domaine, du savoir académique dans lequel il est engagé, dans la perspective de ce que Dieu veut faire à travers sa création. Et nous serons émerveillés de voir Dieu au centre de toutes les disciplines académiques et nos études pourront prendre un tournant car il n'y aura plus de rupture entre notre vie spirituelle et notre quête académique. Et je peux vous dire que des études de lettres jusqu'aux sciences pures, Dieu est au centre de toutes les disciplines académiques. Permettez que je vous fasse une digression pour vous dire comment j'ai étudié les sciences du langage, qu'on appelle autrement la linguistique. Et voici comment je suis venu à être passionné pour la linguistique. Je me suis rendu compte que l'étude des langues n'était pas juste un domaine d'étude comme les autres, mais que cela me parlait suffisamment et que cela pouvait m'aider à mieux comprendre le Dieu de mon salut. Et je me suis rendu compte que nous sommes créés à l'image de Dieu et que les hommes, les êtres humains, sont uniquement qualifiés pour s'exprimer dans des langues comme nous le faisons actuellement. Et cela m'a donné de réfléchir à l'image de Dieu en l'homme d'une façon différente, pour me rendre compte que l'image de Dieu en nous, c'est aussi la capacité que nous avons de nous exprimer dans des langues. Et en explorant la linguistique, il s'est avéré que les langues ne sont pas des phénomènes artificiels. Les langues, nous ne pouvons pas nous associer ici pour décider de créer une langue. Ça ne marche jamais. Mais par contre, les langues naissent d'une façon presque incompréhensible pour l'homme lui-même. Et on se rend compte que les structures mentales de l'homme sont disposées pour que l'homme puisse utiliser les langues. Et cela a commencé à me passionner, à me donner de comprendre que cette exploration de la linguistique, c'est en fait quelque chose dans lequel Dieu serait en train de parler et Dieu serait également à l'œuvre. Et lorsque j'ai observé, et j'imagine que vous pouvez noter cela, lorsqu'on observe le processus de comment un individu arrive à parler une langue, on se rend compte que c'est un processus merveilleux. Lorsque l'enfant naît, quelle est la première chose que l'enfant fait? L'enfant pousse des cris, l'enfant pleure, et c'est déjà le premier acte de langage, parce que l'enfant est en train d'exercer ses cordes vocales. Un enfant qui naît et qui ne crie jamais, en fait, suscite des inquiétudes. Et lorsque l'enfant grandit, après un certain nombre de mois, lorsque l'enfant est seul dans son berceau, on l'entend faire des gazouillis, prononcer des sons, des séquences de sons qui ne veulent rien dire, ainsi de suite. En fait, l'enfant est déjà en train de préparer tous les organes du langage à pouvoir articuler n'importe quel son de n'importe quelle langue. Et c'est déjà la préparation pour que lorsque l'enfant sera exposé à une langue, qu'il puisse l'acquérir et la parler, même si cela a des sons qu'on pourrait considérer comme bizarres. Et après un certain temps, on voit l'enfant parler en syllabes, ensuite des mots, et enfin, il peut former des phrases et enfin élaborer des textes. C'est une science vraiment merveilleuse. Et ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même a organisé. Pour nous, comme linguistes, il arrive qu'on aille dans un pays, qu'on prenne un travail qui est fait sur une langue qu'on ne parle pas, qu'on lise et qu'on... Des gens disent, mais tu comprends quoi ça? Est-ce que tu parles cette langue? Mais en fait,
les langues sont tellement organisées, tellement structurées en système interne que si le linguiste lui-même truque ou tronque les données de la langue va lui dire « tu as menti ». Et cela reflète un peu l'intégrité et la justice de Dieu, même dans les éléments de sa création. Et l'une des choses qui m'ont vraiment émerveillé dans les langues, c'était de me rendre compte que les langues sont un outil essentiel entre les mains de Dieu. Je me suis rendu compte que la foi chrétienne est une institution assez différente de toutes les autres religions parce qu'elle repose sur le fait que les langues sont essentielles pour la transmettre d'un peuple à un autre, d'une culture à une autre. Et est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que la foi chrétienne, que nos textes originaux, et nous avons quelques-uns de nos théologiens ici, que nos textes originaux, en fait, sont des traductions des paroles de Jésus. Puisque nos textes originaux se trouvent dans quelle langue? Le grec, l'araméen, l'hébreu et tout. Ce n'est pas nécessairement, le grec, ce n'est pas nécessairement la langue que Jésus aurait parlé, selon certains théologiens. Et c'est pour dire que la langue a donc une place et une importance très, très particulière. Et découvrant toutes ces choses, cela a été pour moi merveilleux de pouvoir explorer la linguistique comme quelque chose qui fait partie de la création de Dieu. Et vous n'allez pas être surpris, pour ceux qui me connaissent, de savoir que je suis aujourd'hui engagé dans une organisation qui travaille sur les langues, la CIL internationale, qui a aujourd'hui la responsabilité de documenter et de cataloguer toutes les langues du monde et de leur donner à chacune un code ISO pour pouvoir les identifier et d'utiliser ces langues pour développer des systèmes qui permettent d'accéder à des savoirs essentiels tels que la Bible et ainsi de suite. Et c'est dans cette même perspective que, jeune étudiant à l'époque, lorsque je me rends dans la région littorale du Cameroun avec un de mes professeurs pour faire des recherches sur les langues, nous allons d'une langue à l'autre, le Douala, le Malimba, Pongo, ainsi de suite. Et je me rends compte qu'il y a une langue dans la côte qui n'a jamais été étudiée, qui n'a jamais été explorée depuis l'époque des premiers missionnaires. C'est la langue Bakoko. Et je demande aux gens, pourquoi est-ce que cette langue, pendant que le Bassa, le Douala, on a traduit la Bible, on a évangélisé, pourquoi cette langue n'a jamais été explorée? On me dit non, depuis l'époque missionnaire, les Bakoko ont dit, cette langue, c'est la langue pour garder les mystères de la sorcellerie et de la magie. Nous ne voulons pas que cette langue, qu'on y traduise la Bible parce que ça changera, ça viendra détruire tout ce que nous avons comme savoir et comme mystère dans notre peuple. Quand j'ai écouté cela comme chrétien, parce que je connaissais l'enjeu de la langue, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est cette langue que je dois étudier dans le cadre de mon doctorat. Et avec ta grâce, je veux pouvoir étudier cette langue. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et par la grâce de Dieu, les systèmes de cette langue ont été développés. Aujourd'hui, la Bible est en train d'être traduite dans la langue Bakoko. Donc, je voudrais nous encourager tous, dans tous les domaines académiques dans lesquels nous sommes engagés, de rechercher la vocation divine de chacune d'elles. Et vous verrez que toutes les matières, que ce soit le droit, la botanique, la littérature, l'histoire, ainsi de suite, ont une vocation divine. Et lorsque nos étudiants la découvrent, ils apprennent à appréhender leurs études au-delà des bénéfices matériels qu'ils peuvent en tirer personnellement. C'est alors qu'ils peuvent envisager des projets de transformation de leur milieu par le biais de ce qu'ils étudient. Et en le faisant, on peut effacer donc la distance qui existe très souvent entre la vie chrétienne et la vie professionnelle. Et on peut ainsi établir l'intégrité nécessaire dans notre vie. C'est aussi la réponse appropriée à la crise de l'enseignement supérieur qui est désormais orientée vers un matérialisme qui déshumanise et qui enferme les hommes de plus en plus dans les quêtes éphémères du monde présent. Donc, c'est aussi dans ce même sens que la région francophone de l'IFES encourage de plus en plus tous nos frères qui sont engagés, qui sont des enseignants du supérieur, à se mettre ensemble
pour essayer de comprendre les enjeux de toutes les disciplines scientifiques afin que nous ne puissions pas être des étudiants comme les autres, parce que cela est nécessaire pour que nous soyons des acteurs de transformation de nos sociétés. Le deuxième point que je veux aborder rapidement, c'est la nécessité de réconcilier notre foi avec les moyens de la quête académique. Et ici, je veux dire que hier, nous avons beaucoup insisté sur l'excellence académique, mais je voudrais que nous ne soyons pas naïfs par rapport à certains pièges qui peuvent nous guetter sur le chemin de la quête académique. Et c'est l'un de nos frères gébéusiens du Cameroun, le professeur Jacques Chatué, qui a identifié 3 façons dont les gens ont fait usage de la raison dans le processus de l'accession à la connaissance. Et ça, c'est de tout temps, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et ces trois moyens, c'est pour certains de considérer la raison comme étant suffisante en elle-même et n'ayant besoin de rien. Et pour ces personnes-là, et cette approche a été inaugurée depuis l'Antiquité par des gens comme Thalès, ces personnes estiment que la raison nous suffit et on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est un danger pour des gens qui s'engagent dans des études. Il y a un deuxième danger, c'est celui de ceux qui considèrent la raison comme le moyen d'accès à un infini ésotérique. Et ça, c'est la perspective qui a été inaugurée depuis l'Antiquité par des gens comme Pythagore, qui était un penseur dogmatique et très sûr de lui, qui affirmait que toute vérité trouve son fondement dans le monde des esprits et qui ajoutait que lui-même avait eu le privilège d'accéder à ce monde des esprits, ce qui lui conférait le pouvoir et le droit d'y introduire et d'y conduire les autres. Et il imposait à ses disciples des exercices spirituels de réincarnation pour élargir et approfondir leurs capacités psychiques. Et il pratiquait aussi la prophétie et autres. Et il se disait doué d'un don d'ubiquité, c'est-à-dire la capacité d'être à plusieurs endroits à la fois. Et il prétendait tenir ce pouvoir-là du dieu Hermès. Et pour être admis à rencontrer Pythagore, le disciple devait observer un silence de 5 ans et faire le vide total dans son esprit, ne pas toucher sa femme pendant les menstrues, et ainsi de suite, un ensemble de lois. Et la science de Pythagore se voulait à la fois aristocratique, c'est-à-dire réservée à une certaine catégorie de personnes, elle se voulait secrète, donc il était interdit de la diffuser sans certaines règles, et ce savoir était aussi ésotérique, c'est-à-dire fondé sur des développements paranormaux. Et de plus en plus dans nos universités, nous avons des enseignants, des personnes qui utilisent ces mêmes méthodes pour conduire des étudiants dans des voies qui ne sont pas recommandables. Nous avons le témoignage d'un de nos gébéusiens du Cameroun qui a réussi au concours de spécialisation en médecine à la faculté de médecine du Cameroun. Et le titulaire, le chef du département de chirurgie dans lequel il était admis à cette époque, était dans un cercle ésotérique et il avait décidé que tout chirurgien qui doit se spécialiser en chirurgie doit devenir membre de notre cercle ésotérique. Et notre frère, étant confronté devant cette situation, a prié, il a cherché toutes les voies de contournement pour ne pas se compromettre et le professeur lui a dit « tu prends ou tu laisses ». Finalement, notre frère a dû abandonner cette poursuite de la chirurgie au Cameroun. Mais Dieu est fidèle. Ce frère, à partir du Cameroun, a présenté le concours de spécialisation en France et il a réussi et il est aujourd'hui neurochirurgien. Donc, ceux des chrétiens qui se sont compromis devant de telles situations parce qu'ils ignoraient le chemin de la raison, c'est souvent des personnes qui ont ignoré le fait que Dieu peut se servir aussi de notre raison pour nous qualifier, pour que nous soyons des personnes qui peuvent faire la différence dans la société. Et nous le voyons déjà dans les Écritures. Et nous nous rendons compte que Dieu ne nous a pas donné la raison pour que nous puissions juste la mettre dans le placard, mais Dieu utilise notre raison.
mais Dieu a aussi défini des frontières éthiques sur comment nous pouvons utiliser notre raison. Proverbe nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc Dieu établit des frontières éthiques par rapport à ce que nous pouvons faire de notre raison. Et on voit chez Daniel et ses amis qui ont accédé à une supériorité intellectuelle, que leur supériorité intellectuelle allait de pair avec leur crainte de Dieu. Et parce qu'ils priaient et s'attendaient à Dieu, Dieu leur a donné une intelligence supérieure pour pouvoir être les meilleurs dans leur formation, dans la faculté, n'est-ce pas, de Babylone, comme notre frère Pierre Ezoa nous l'a exposé si clairement hier après-midi. Donc c'est absolument important pour nous, dans la quête de l'excellence académique, de comprendre qu'il pourrait y avoir des dangers, mais aussi de savoir que notre Dieu, le souverain, comme l'a dit le docteur Isiaka, est aussi le Dieu tout-puissant qui peut nous qualifier si nous marchons dans l'intégrité pour que nous puissions devenir aussi des meilleurs, des personnes qui peuvent faire une différence dans la société. Et je voudrais aborder rapidement le troisième point qui est la nécessité pour nous de restaurer la crédibilité en réconciliant ce que nous sommes et ce que nous faisons. En fait, des étudiants qui ont compris la vocation chrétienne de leur formation et le besoin de développer une foi intelligente en disposant leur raison comme instrument dont Dieu peut se servir pour accomplir ses plans dans le monde, deviendront ainsi des acteurs de transformation capables de catalyser le développement de leur nation. Je voudrais que nous imaginions un temps soit peu le potentiel que cela ferait d'avoir comme de petits luminaires placés dans tous les secteurs, dans toutes les sphères de la société, et chacune brillant clairement. Est-ce que l'obscurité continuerait de régner dans le monde? Je me fais comprendre. Et je crois que le projet de Dieu à travers les groupes bibliques, c'est d'avoir des luminaires, des personnes qui sont armées, qui sont outillées par une formation adéquate et qui sont placées dans tous les secteurs de la société pour éclairer le monde. Et c'est de là que viendra la transformation dont nous avons besoin dans nos nations. Et donc, quand je parle de la crédibilité, j'entends l'autorité qui résulte de la combinaison harmonieuse de notre compétence et de nos attitudes. Et c'est le psalmiste qui a dit que David, en parlant de David, dit que David a dirigé le peuple de Dieu avec un cœur intègre et des mains intelligentes. Cela signifie que dans la vie de David, il y avait une harmonie entre l'intégrité, c'est-à-dire l'intégrité de son cœur avec Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi la compétence qui signifie la capacité de faire ce qui était attendu de lui dans ses fonctions royales et autres. Et nous avons besoin de tels chrétiens qui peuvent donc allier la compétence aux attitudes qui découlent des vertus éthiques et autres de leur vie chrétienne. C'est de telles personnes que nos nations ont besoin pour pouvoir catalyser le changement, pour pouvoir catalyser la transformation que nous appelons de tous nos vœux. Donc je voudrais avancer pour conclure et redire pourquoi je mets une telle insistance sur l'intégrité alors que nous parlons du développement dans un continent où les nations saignent à cause des conflits interethniques, où les peuples manquent l'accès aux soins de santé élémentaires, où l'éducation de qualité n'est pas disponible pour tous. Un continent où les ressources du sous-sol tendent à devenir la malédiction pour les pays qui en disposent. Un continent dont les enfants meurent en centaines chaque année dans la Méditerranée parce qu'ils ont perdu toute espérance sur les terres de leurs ancêtres. Un continent dans lequel les cultivateurs du café et du cacao ne savent pas déguster leurs propres produits parce qu'il n'y a pas d'industrie de transformation.
Je vous signale en passant que mes parents sont cultivateurs de café. Nous avons cultivé le café toute notre jeunesse, mais nous n'avions jamais su ce qu'on faisait du café. On savait qu'on cultivait le café pour aller le vendre, et puis ça permettait aux parents d'avoir de l'argent pour acheter les livres et nous envoyer à l'école. Donc, les mots du continent sont nombreux, et vous pouvez vous-même en ajouter à la liste. Et on a l'habitude, sur ce continent, de rejeter la cause de nos malheurs sur les autres, de rendre la traite négrière et la colonisation responsables de nos souffrances. Je voudrais que nous convenions que la colonisation n'aura duré qu'un temps relativement court dans notre histoire, mais nous ne pouvons pas continuer d'accuser les autres pour la mauvaise gestion de nos pays et le pillage systématique de nos ressources. Aujourd'hui, tous les observateurs de la situation du continent s'accordent pour dire que notre problème sous-jacent en Afrique n'est pas le manque de ressources ou quoi que ce soit, mais c'est en fait le manque d'un leadership conscient et responsable. Et c'est l'économiste ghanéen Stephen Adey qui estime que ce n'est pas une mauvaise gestion macroéconomique qui handicape le développement des nations africaines. Et il soutient fermement que ce qui fait défaut à nos pays, c'est l'absence de dirigeants serviteurs, des responsables qui placent l'intérêt national au-dessus de la cupidité et de l'ambition personnelle, des responsables qui respectent les droits fondamentaux de la personne. Et il conclut que la crise africaine est une crise de leadership. Et c'est ici que les groupes bibliques universitaires ont une contribution irremplaçable à faire. Car nous avons le défi de susciter au sein de l'Église et dans la société en général des leaders qui sont inspirés du modèle de Christ lui-même, comme nous le voyons dans les Écritures. L'Afrique a cruellement besoin de dirigeants à l'exemple de Néhémie qui peut prendre le temps d'écouter la situation désolante de son peuple, de prier, de pleurer, de jeûner et de s'engager dans des actions stratégiques pour pouvoir changer cette situation. Nos nations ont besoin de personnes fidèles, telles que Noé, qui a construit patiemment l'arche pendant des décennies. Nos nations ont besoin de personnes ainsi fidèles à qui on peut confier de grands projets. Nos nations ont besoin des hommes intègres, de la trempe de Joseph, qui accepteront d'aller en prison plutôt que de se compromettre par rapport à un seul commandement de Dieu. Nos nations ont besoin de dirigeants courageux comme Moïse pour accepter de se tenir en face des puissants de ce monde pour proclamer le droit et la liberté de ceux qui sont dominés et opprimés. Nous avons besoin de dirigeants résolus et déterminés comme Daniel, qui préféra entrer dans la fosse aux lions plutôt que de renoncer à la foi au Dieu vivant. Et si tel est le besoin fondamental du continent pour sortir de son embarras social, politique, économique, culturel et tout ce que nous connaissons, je crois que nous pouvons être d'accord que les groupes bibliques universitaires ont une contribution irremplaçable à faire au développement du continent. En effet, aucune idéologie ne peut promouvoir et préparer de tels dirigeants sur notre continent. Nos approches traditionnelles et la démocratie occidentale que nous apprenons depuis quelques décennies ont fait leurs preuves. Elles ne nous aident pas nécessairement à sortir de l'auberge. C'est ici que le GBU, par son action dans les campus universitaires, dans les lycées, peut susciter et préparer des jeunes qui pourront regarder les nations africaines, qui pourront regarder leurs villages, regarder leurs milieux socio-professionnels, pour y voir la misère spirituelle, pour y voir la misère morale et matérielle des hommes et être émus de compassion comme Jésus-Christ. J'ai l'assurance que de telles personnes, placées dans toutes les sphères de nos nations, agissant comme sel et lumière,
ne manqueront pas de catalyser par leur exemple des changements profonds dans la longue durée et contribueront à coup sûr au développement de nos nations. Et c'est cela la mission à laquelle le Seigneur a appelé les groupes bibliques universitaires. Et c'est en poursuivant cette mission fidèlement que nous pourrons contribuer au développement de nos nations à travers une présence persuasive et pertinente dans nos sociétés. Je vous remercie. Donc nous allons à présent avoir une phase de 30 minutes d'échange. Et je souhaiterais que nous puissions, pendant cette phase, véritablement réfléchir aux perspectives qui peuvent nous aider en tant que groupe biblique à contribuer à nos nations. Et je voudrais inviter tous ceux dans la salle, parmi les aînés, qui peuvent faire des contributions, à ne pas hésiter à le faire parce que notre but, c'est de réfléchir ensemble pour rentrer d'ici avec des perspectives. Et dans ce processus de questions-réponses, je souhaiterais que nous résistions à l'envie des recettes toutes faites. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez être riche très rapidement, écrivez un livre qui soit un livre de recettes. Vous voyez les livres de recettes de leadership. Comment réussir ceci en 3 mois? Comment devenir ceci? Comment devenir entrepreneur en 3 semaines? Comment? Voilà les livres qui marchent dans notre société. Mais très souvent, ces recettes ne marchent pas nécessairement. Donc, je voudrais que nous puissions regarder à ce qui est fondamental, regarder aux perspectives, regarder aux valeurs que nous devons embrasser en tant que groupe biblique pour que nous puissions avoir cette présence pertinente que nous recherchons dans nos sociétés. Donc, je crois que les micros sont dans la salle et les doigts sont levés. Nous prenons la première question ici devant. Est-ce qu'il y a les microphones? Merci. En tout cas, vraiment, je voudrais dire un grand merci pour cette thématique. Merci pour ces détails qui ont été donnés. C'est un vrai message pour chacun de nous. J'ai 2 choses à peut-être dire et en même temps nous lancer en même temps un défi à chacun de nous. Le nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Kobo Maurice Ouedraogo du Burkina. Je suis le président du conseil d'administration de l'IGBB, l'Union des groupes bibliques du Burkina. La première chose que je voudrais dire, c'est que on a un défi de constance dans notre évolution en tant que jeunes, de passage à jeunes étudiants, élèves étudiants, à l'âge adulte en tant que travailleurs. Et on a noté que tous ceux qui avaient des bonnes théories, des bonnes stratégies en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, lorsqu'ils deviennent travailleurs, ils deviennent méconnaissables. Personnellement, j'en ai beaucoup comme des connaissances, et des promotionnaires, et je suis souvent découragé en les voyant actuellement, en les comparant à ce qu'il y avait, ce qu'ils étaient il y a 25-30 ans. Donc, maintenant, je me pose la question, comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous pouvons garder les valeurs que nous avons de façon, je dirais, permanente, à savoir les valeurs d'intégrité. Parce que quand vous prenez les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou non, ils ont toujours revendiqué la bonne gouvernance, l'intégrité. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pratiquement, ils deviennent méconnaissables. Mais comment est-ce que le GBUcien, le chrétien, doit pouvoir faire la différence? Lorsqu'il devient fonctionnaire, lorsqu'il devient travailleur dans un service,
comment il va éviter de se laisser moudre dans le quotidien de la pratique. Donc, c'est vraiment ça, et je remercie le conférencier pour avoir souligné cela, je crois, depuis même hier. Et je voudrais que nous puissions tout le temps y penser. Voilà. Et que les autres font comme ça, je dois faire la même chose. Voilà. Merci Donc, beaucoup. la deuxième chose, c'est juste dire que j'ai été impressionné depuis 2 ans quand j'ai commencé à participer à la formation sur la gouvernance de l'IFES, la gouvernance des GB. Et je voudrais demander, et je l'ai déjà dit au Burkina, comment est-ce que cette formation sur la gouvernance doit pouvoir profiter aux églises? Parce qu'on a un gros défi à ce niveau. Comment est-ce qu'on doit pouvoir être des vecteurs pour que les églises puissent profiter, bénéficier de cette formation sur la gouvernance? Au-delà des églises, toutes les organisations dites chrétiennes, pour donner l'exemple. Merci. Merci beaucoup. Nous passons à la sœur. Merci. Hier, quand vous avez Josiane Afouda du Bénin, j'avais une préoccupation. Je me disais, est-ce que pour nous, dans notre mouvement, dans les GBEF, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous d'avoir une université pour former les personnes vraiment compétentes intellectuelles, mais ajouter à cette compétence les valeurs. Parce que quand tu es au cours primaire, on vous apprend la morale. Au secondaire, dans certains collèges, on vous apprend ces valeurs, ne pas voler, la chose du bien public. Mais à l'université, ce n'est pas évident. À l'université, l'étudiant est laissé à lui-même. Ce qui fait que même dans nos comment dit-on, nos regroupements, les gens veulent être excellents intellectuellement, mais quand ils sortent de là, on les insère professionnellement, ils ne sont pas capables d'être différents de l'autre, du païen qui est excellent comme eux, mais les valeurs ils sont pratiquement les mêmes. Est-ce qu'il faut que nous vivions en vase clos pour inculquer ces valeurs? Il y a des sectes dans lesquels on leur apprend à ne pas voler. On ne leur dit même pas pourquoi ils ne font pas voler. Ils voient que leurs dirigeants qui disent ça ne le font pas, mais ils sont moulés. C'est-à-dire que si vous travaillez avec de telles personnes, vous pouvez sans inquiétude laisser votre sac à main, c'est que vous ne serez pas volé. Pourquoi nous, les chrétiens aussi, nous ne pouvons, alors que nous avons Christ comme image de valeur? Ma seconde préoccupation, l'excellence, comment nous devons la définir? Moi, j'ai fait la faculté des sciences de la santé. Je suis assistant social de profession, mais quand j'ai commencé, il y avait tellement de matières médicales. Quand les professeurs viennent, ils disent qui sont ceux qui ont fait la D, ceux qui ont fait la C. Et moi, on ne citait pas ma série. Un professeur d'économie dit, madame, vous avez fait quelle série? J'ai dit, j'ai fait la G1. La G1, c'est le secrétariat. Il dit, mais vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez échouer ici. Et j'ai dit, Dieu qui a donné l'intelligence pour les autres, il me donnera l'intelligence de comprendre. Mais j'étais embêtée par l'anatomie. Je suis revenue à l'exception. Mais moi, mon excellence, c'est que je ne voulais pas reprendre échouer. Je ne voulais pas être dernière. Mais quand j'ai eu ma licence, j'étais fière. Mon excellence, je n'étais pas parmi les meilleurs, mais quand même, dans ma promotion, j'étais une conseillère. Je disais à vous, jeunes, n'allez pas dans ces domaines. Les gens venaient à moi rien que pour ça. Ils ne voyaient pas que, tu es défaillante dans les matières. Donc, je voulais dire, pour ne pas décourager les étudiants, parce que dans nos universités, les étudiants dans les GBEF, ils font de bonnes choses en matière d'éducation et d'évangélisation. Ils ne sont pas forcément des cracks en mathématiques, mais l'impact qu'ils laissent dans les campus est considérable. Et aussi, comment outiller les étudiants. Bon, je vais finir. Je propose que nous soyons généreux et que nous tenions compte des autres parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, qui veulent aussi exprimer des préoccupations. Nous n'avons plus que 20 minutes. D'accord, je vais m'en arrêter là. Merci. Nous prenons la question de oncle ici devant et après on va aller au milieu de la salle. Il y en a qui s'inquiètent qu'il va demander quoi?
Je voudrais d'abord apprécier nos orateurs. Je crois que le Saint-Esprit a bien conduit ceux qui organisent de nous avoir choisi 2 personnes assez outillées pour nous parler et développer la thématique qui concerne. Moi, je voudrais, à partir de l'insistance sur l'intégrité, essayer de lancer une réflexion sur une solidarité transversale. Parce qu'en fait, si aujourd'hui nous avons une Afrique qui est dirigée de façon éparse, et l'Afrique que nous préparons demain, la voici ici, les 19 ou combien de pays présents, avec déjà l'ambition d'être président ou député ou quoi que nous sommes là. Comment construire une solidarité pour que ce n'est pas au Cameroun qu'on cherche à dire que c'est là-bas que ça marche partout, parce que nous sommes mus par les mêmes valeurs et comment nous nous soutenons. Il y a sûrement une certaine façon d'intégrer cette vie publique par peut-être la création de certains organes, mais aussi par la mise en place ou bien la récupération de certains qui existent, qui peuvent nous faire avancer. Nous n'entrons pas dans des sphères politiques parfois, mais bientôt il y a des vagues qui arrivent. Quand l'Assemblée nationale au Cameroun va dire qu'ils ont voté, les 180 personnes sur les 30 millions que nous sommes, ont voté que le pays doit accepter, vous connaissez tout ce qu'on l'homosexualité. Merci, grand frère. Nous allons faire comment? Nous ne sommes pas là-bas. Ce n'est pas eux qui vont prendre les bonnes décisions pour nous. Il faut que nous réfléchissions comment nous encourager, comment je peux encourager Jacob Diosso à être député à l'Assemblée nationale au Bénin. C'est déjà une prophétie ou quoi? Bon, en fait, en tant que président de l'Assemblée nationale, quand la question vient, il saura comment traiter. C'est cette question d'une solidarité transversale à partir de la bonne compréhension de cette intégrité que je voudrais voir comment la construire. Merci. D'accord, merci beaucoup. Nous prenons la question du Gabon, ici. Merci. Paul Abessolo, président du conseil d'administration de GBU Gabon. Je voudrais remercier le Seigneur et exprimer toute ma reconnaissance pour ces présentations, aussi bien l'exposé du matin que celui-ci. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que ça m'a permis de davantage aiguillonner ma foi. Je suis également inspecteur des impôts. Et donc, les questions d'intégrité me touchent au plus haut point. J'ai été à maintes reprises confronté à des tentatives de corruption. Étant aussi par ailleurs pasteur, il y a même un opérateur économique qui a proposé de me construire une église. Et lorsque je suis parti dernièrement à l'Assemblée mondiale en Afrique du Sud, je suis allé voir le service de santé pour mettre à jour les vaccins. Et la dame me pose la question de savoir si je voulais qu'elle vaccine mon carnet ou ma personne. J'étais tellement choqué, je suis parti de là. Après, je suis allé ailleurs. On m'a proposé d'antidater le document. C'est dire à quel point la corruption et la déliquescence des valeurs, y compris de la déontologie administrative, sont endémiques et étouffants dans notre environnement. Ma question est celle-ci. Comment vivre la valeur d'intégrité dans un environnement où la morale semble de plus en plus relativisée, y compris dans le monde évangélique? Merci. Merci. Nous allons aller au fond de la salle, tout au fond, pour prendre quelques questions.
OK, oui. Oui, la sœur qui a le micro, là-bas, vous pouvez poser votre question. Bonjour, monsieur le professeur. Ma question, je veux le donner après un petit témoignage. Un jour, j'ai donné un cours sur comment le salut, comment Dieu nous aide dans les 3 dimensions de notre salut. J'ai expliqué par le fonctionnement de notre cerveau. Et il y a un médecin qui était dans la salle qui, après l'explication, a dit: il y a vraiment, tu viens de me donner une solution à un problème qu'on traînait dans la médecine il y a longtemps. Donc, je l'ai expliqué par la Bible. Maintenant, ma question est de nous aider, les uns les autres, les différentes disciplines qui sont ici, mathématiques, ainsi de suite. Comment approcher la Bible à travers sa discipline, que ce soit en mathématiques, en géographie, dans tous les domaines. Merci. Merci beaucoup. Je suis Pierre-Frédy Boissa du GBU Gabon. Alors, vous avez parlé de l'excellence. Et dans ce que j'ai retenu, c'est que l'excellence n'est plus l'apanage des étudiants. Alors, l'exposant, le premier jour, a dit quel est le contexte. Est-ce que nous savons le contexte? Que savons-nous des réalités? Et moi, je pose la question par rapport à l'excellence tant recherchée. Que savons-nous des réalités des étudiants? Que savons-nous des contextes dans lesquels les étudiants vivent? Nous voyons des étudiants qui sont brillants du primaire au secondaire. Et lorsqu'ils arrivent à l'université, ils font la première année 3, 4 fois. Et pourtant, ils étaient brillants. Si nous voulons voir des étudiants excellents, que faire avec toutes ces réalités? Et la perte des valeurs, est-ce que cette perte de valeurs n'est pas aussi due aux aînés? Est-ce que les aînés ont été suffisamment aussi des repères pour ces étudiants? Merci beaucoup. Merci. On prend une dernière question. Où se trouve le micro dans la salle à ce moment? Je ne sais plus. OK, le micro est tout au fond de la salle à ce moment. Oui. Merci, monsieur le facilitateur. Je suis Rabbi Chrysostome Anguida, président du conseil d'administration de l'Union des jeunes chrétiens de Centrafrique. Je vous ai suivi avec beaucoup de sérieux. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes qui ont déclenché aussi quelque chose dans ma tête. Et j'aimerais poser un certain nombre de questions, si vous pouvez m'aider, puisque nous sommes responsables d'encadrement des jeunes. Peut-être à partir de cette rencontre, les éléments de réponse que vous aurez à donner peuvent nous aider à aider aussi nos jeunes étudiants au pays. Vous avez soulevé le problème d'intégrité en milieu universitaire. C'est un problème réel, un enjeu de grande taille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos universités? Il y a des gens qui se disent intellectuels. Ils sortent avec des thèses bâties à partir de copier-coller. Il y en a qui font ce qu'on appelle, ils donnent par exemple leur thèse à d'autres personnes pour pouvoir rédiger ça pour eux. Et après, ils reviennent en Afrique et ils se disent l'élite intellectuelle. Mais quand vous voyez leurs prestations pendant des conférences dans les universités, vous vous rendez compte que l'élite centrafricaine a une piètre prestation. Alors, nous, en tant que GBUciens, comment allons-nous aider nos étudiants pour ne pas tomber dans cette situation? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est le problème de
de langues que vous avez soulevées ici. Vous avez dit qu'il faut aussi une approche linguistique pour comprendre le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, dans nos universités, il n'y a que les langues occidentales qui sont enseignées. Et les langues nationales ou bien locales ne sont pas enseignées. Ne voyez-vous pas que cela constitue aussi un blocage au développement de l'Afrique? J'en ai fini, monsieur le facilitateur. Merci. Nous allons essayer de répondre à cette première vague de questions et on verra là où cela nous conduit en termes de temps. Donc, je vais essayer de donner peut-être quelques perspectives, tout en sachant que nous sommes dans une réflexion collective. Je ne crois pas avoir le monopole de solutions et j'estime que nous sommes en train de stimuler juste une conversation qui doit continuer, non seulement ici, mais aussi au retour dans nos différents pays, pour que nous explorions et considérions et adoptions des perspectives que nous trouvons utile pour nous aider à avancer dans notre objectif. Donc, notre frère du Burkina Faso, le frère Maurice, a posé la question sur ce qui se passe dans les transitions. Comment se fait-il que des jeunes qui étaient actifs dans le Seigneur, dans la vie active, leur foi est parfois diluée et puis ils s'égarent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous assurons véritablement les transitions entre les générations et entre les différents niveaux de notre organisation? Je vais dire une chose, que je crois qu'en tant que Gébéusien, nous devons véritablement comprendre le sens de notre appel et le sens de notre appel même comme chrétien, comme disciple de Christ dans un premier temps. Hier, j'ai cité Samuel Escobar qui disait que les étudiants qui ont appris à voir leur campus comme un champ de mission verront nécessairement leur milieu socio-professionnel comme un champ de mission également. Mais il se fait de plus en plus que des personnes, même parmi nos étudiants, étudient tout simplement dans le but d'avoir un travail, d'acheter une voiture et puis de mener leur vie comme n'importe quelle autre personne. Je crois que dans ce sens, il faut se poser la question sur comment comprenons-nous notre appel, notre vocation de disciples de Christ d'abord. Si nous comprenons que nous sommes appelés en tant que chrétiens à être sel et lumière du monde, à être des personnes qui reflètent Christ, que ce soit dans le campus ou dans la vie sociale et professionnelle, alors il n'y aurait pas de raison que le changement de catégorie sociale entraîne la perte de nos valeurs chrétiennes. Et c'est à ce niveau que je veux nous rappeler quelque chose que Dieu dit toujours dans sa parole. Quand nous considérons les transitions, lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte et devait s'installer à Canaan, qui était un nouveau contexte, une nouvelle réalité, et je pense souvent à cette transition-là pour décrire le changement pour des personnes de l'université à la vie active, parce que c'est souvent un changement de beaucoup de choses. Il s'agit parfois de passer de la chambre d'étudiant à une maison, de passer de l'aumônerie, où on était à l'aumônerie universitaire, à une église, de passer parfois de se marier, de commencer une vie professionnelle. C'est beaucoup de changements à la fois. Comment est-ce qu'on gère cela? Dieu nous dit une chose, lorsque son peuple quitte l'Égypte pour aller à Canaan, lorsqu'il s'apprête à entrer à Canaan, Dieu leur dit à répétition, lorsque vous serez entrés dans ce pays, lorsque vous mangerez des productions que vous n'avez pas nécessairement cultivées, lorsque vous mangerez et vous serez rassasiés, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est parce que Dieu savait que le changement de contexte et l'installation dans de nouvelles conditions, avec l'abondance dont parlait le pasteur Isiaka ce matin, pousse plusieurs parfois à se demander
en fait, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Et malheureusement, c'est à ce niveau que se trouvent beaucoup des nôtres, parfois. Je suis en Europe et j'interpelle de plus en plus notre diaspora en Europe parce que il se fait que plusieurs s'étaient trompés de perspective de développement. Lorsqu'ils arrivent en Europe, qu'ils ont un emploi décent, ont toutes les assurances qui peuvent couvrir tous les aléas de la vie et autres. C'est un peu comme s'ils se disent, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Et leur engagement chrétien et les valeurs qu'ils avaient maintenues au départ, beaucoup ne les poursuivent plus. Et ça, c'est le problème. Il semble qu'il y a une question en ligne qui requiert une réponse aussi. Donc, devant ces situations, donc, nous devons donc véritablement nous demander qui sommes-nous en tant que disciples de Christ et deuxièmement, comment vivre notre statut de disciple de Christ, quels que soient les contextes dans lesquels nous nous trouvons. Mais la responsabilité que nous pouvons prendre en tant que mouvement, c'est de nous engager à mieux assurer les transitions entre les différentes sections de nos mouvements. Et demain, je reviendrai un peu sur quelques exemples de ce que certains de nos mouvements font ici et là pour résoudre certaines des questions que nous aurons et que nous avons évoquées cette semaine. Et je pourrais peut-être partager un exemple d'une organisation, d'un mouvement où il y a un effort intentionnel pour aider les étudiants à faire la transition vers la vie active. Est-il temps, c'est la question de la sœur Josiane, est-il temps pour nous, en tant que GBU, d'avoir nos propres universités? Je crois que ce serait une bonne chose, mais comprenons que même si nous nous engagions à construire des universités, nous ne pourrions pas servir toute la demande de formation des étudiants chrétiens de nos pays nous-mêmes. Donc, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution. Bien plus, il y a quelque chose qu'on gagne à se former, à étudier dans des universités séculières, dans des universités où le contexte de la foi est hostile, où nous devons apprendre à témoigner, à vivre notre foi là où les choses ne s'y prêtent pas. C'est aussi important. On a souvent vu des gens qui préfèrent former leurs enfants de façon isolée, comme pour les éloigner de tout ce qui se passe dans la société. Mais le drame dans cette situation, c'est qu'on peut former des gens de façon séparée de la société, mais ces personnes n'auront presque jamais l'aptitude de s'engager effectivement dans la vie. Or, le but, c'est que nous puissions être des acteurs de transformation de la société. Donc, nous devons nous outiller à cela à travers déjà la façon dont nous nous formons. Je vais avancer. Oncle a signalé la nécessité d'une solidarité transversale dans toute notre région pour nous encourager à aborder certaines questions qui pourraient être stratégiques pour nous. Je crois que c'est une contribution. Je ne vais pas peut-être dire plus là-dessus. J'estime que c'est des contributions qui sont notées et le secrétariat régional, dans le cadre de certaines initiatives qui sont stimulées, comme le regroupement des professeurs, les corporations, des métiers, les conclaves, des amis, ça, c'est des préoccupations qui peuvent être notées pour examen dans ces différents cercles. Notre frère Paul Abbé-Solo pose la question de comment vivre l'intégrité dans un contexte de déliquescence morale. Et je crois que ça, c'est véritablement notre question à tous. Et c'est le lieu où j'ai cité tout à l'heure, quand j'ai cité Daniel, qui a choisi d'entrer dans la fosse au lion plutôt que de se compromettre, ou bien Joseph, qui a choisi d'aller en prison plutôt que de se compromettre. C'est effectivement le prix à payer, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre notre foi chrétienne dans notre contexte. Et c'est aussi dans ce contexte que l'Église devrait pouvoir, lorsque nous savons ce qui s'est passé dans des nations, comme quand on observe le processus, par exemple, de la lutte contre un fléau aux États-Unis, comme la ségrégation raciale, et qu'on voit le rôle que des pasteurs comme Martin Luther King ont joué, c'était un rôle éminemment politique, mais c'était un rôle qui était rempli dans le cadre de leur mission pastorale. Et la prédication et la conscientisation et l'éducation des foules étaient utilisées
a été faite à partir de la chair et autres. Et c'est autant de choses sur lesquelles nous devons réfléchir en tant qu'Église sur le continent. Donc, comment approcher la Bible avec sa discipline académique? Je crois que c'est l'une des choses à laquelle je nous ai encouragés. Je ne peux pas donner une réponse par rapport à toutes les disciplines. Dans mon domaine, je peux peut-être dire quelque chose, comme j'ai un peu partagé tout à l'heure, je peux en dire plus, mais je voudrais nous encourager. Il y a le regroupement des professeurs qui réfléchissent déjà à certaines de ces questions-là. Je veux tout simplement encourager le secrétariat régional à travailler pour que les résultats de ce que font nos frères professeurs d'université puissent être mis à la disposition des uns et des autres le plus tôt possible, afin que la réflexion puisse continuer avec tout le monde. Donc, l'excellence n'est plus la chose recherchée par les étudiants aujourd'hui. Que savons-nous du contexte de nos étudiants aujourd'hui? Les aînés ont-ils joué leur rôle, ainsi de suite? Nous pouvons entrer facilement dans la politique de la... Merci. Nous pouvons entrer facilement dans la politique de l'œuf ou de la poule pour dire qui est responsable de ce qui se passe. Les aînés peuvent dire aux jeunes, vous avez fait ci, les jeunes peuvent dire, vous n'avez pas fait cela. Ça n'aide personne. Que savons-nous du contexte des étudiants? Je voudrais que dans nos mouvements nationaux, il puisse y avoir des rencontres dans lesquelles les étudiants éduquent de plus en plus les postes, comme nous appelons au Cameroun, sur la réalité et le contexte des étudiants d'aujourd'hui. Je peux vous dire que je ne connais ou comprends un peu le contexte des étudiants que parce que, personnellement, je me rapproche de quelques-uns pour comprendre leurs défis. Mais le contexte de l'étudiant d'aujourd'hui est diamétralement ou totalement opposé au contexte de l'étudiant que j'étais dans les années 1080 jusqu'au début des années 90 au Cameroun. C'est totalement différent. Nous devons continuer de nous éduquer sur le contexte des étudiants dans les universités aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'en observant, non pas seulement en Afrique, mais même ailleurs, que nos étudiants sont parfois dans une situation très dramatique. Les problèmes mentaux sont de plus en plus identifiés dans la population estudiantine et bien plus de drames. Donc, éduquons-nous continuellement sur le contexte et la condition de nos étudiants. Et je crois que c'est de là que nous pourrons envisager des solutions par rapport à la perte de l'intérêt pour l'excellence académique. Dans la fraude universitaire, la fraude à l'université, comment poursuivre nos étudiants? Je crois que comment aider nos étudiants à poursuivre des études excellentes? Je crois que l'interpellation que nous faisons ici, c'est pour que lorsque les standards sont bas à l'université, que nous ne puissions pas nous fier à ces standards-là, que nous puissions rechercher plus. Il y a plein de moyens aujourd'hui, par l'Internet, par la collaboration qui existe à travers le monde, même par le fait que nous avons dans nos ministères des groupes bibliques des professeurs en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite, avec lesquels on peut partager les ressources. Je crois qu'il faut qu'on explore comment mettre tout cela en valeur. Et la question des langues locales qui ne sont pas enseignées à l'université, je crois que ça, c'est un très gros problème. On peut en parler peut-être en aparté, mais je dirais que c'est une grosse question. Pour nous, en linguistique, on a souvent défendu les droits linguistiques, mais on a constaté que défendre les droits linguistiques a amené les États à établir les droits de toutes les langues. Mais établir les droits de toutes les langues ne signifie pas nécessairement que toutes les langues seront valorisées. Et c'est pour cela que nous promouvons de plus en plus le concept de la citoyenneté linguistique, par laquelle on veut encourager les communautés linguistiques elles-mêmes à s'engager, à prendre la responsabilité de développer leur langue. Et le cadre institutionnel et même politique de cela, c'est de plus en plus les communes dans nos pays où on parle de plus en plus de la décentralisation. Donc la question qui a été posée sur Internet, parce que notre temps est complètement épuisé maintenant, c'est quel est le legs des aînés à la génération présente? Le flambeau a-t-il été transmis convenablement? Si oui, pourquoi avons-nous le sentiment que les GBU étaient mieux avant? Je crois qu'une évaluation collective serait difficile à faire, mais je me dis que cette question mérite d'être considérée dans chacun de nos mouvements nationaux pour que nous puissions nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire qu'avons-nous fait pour que la prochaine génération puisse saisir
le même fardeau, le même engagement qui a été le nôtre. J'ai été étudiant. Quand je suis entré au Québec, je me souviens, après quelques mois, je suis tombé malade, j'habitais dans ma petite chambre derrière l'aumônerie protestante universitaire. Mais le nombre de frères qui sont passés me saluer, m'encourager, prier pour moi, ça m'a dit, mais je suis dans un groupe. Et des gens comme oncle sont passés dans ma petite chambre. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Quand nous sommes entrés dans le mouvement, des grands frères comme le frère Justin Vondo ici, ils étaient là devant nous et leur exemple était là pour nous stimuler. Comment nous rassurons-nous ici? Je parle là comme mouvement du Cameroun. Qu'avons-nous fait pour que les mouvements, nos frères qui sont là aujourd'hui connaissent notre foi, notre ferveur, notre engagement? J'ai suivi le frère Justin Vondo l'autre jour dans les médias où il proclamait très ouvertement et très clairement sa foi. Et je me suis dit, combien de GBCistes connaissent ou bien ont l'occasion d'écouter ce que le frère est en train de partager ici? Donc, il serait peut-être nécessaire que dans nos mouvements, nous voyions comment resserrer les rangs et véritablement transmettre le flambeau de manière à ce que la génération future puisse bâtir sur le même fondement dans lequel ceux que nous avons célébrés ici cette semaine ont été bâtis. Donc, je voudrais m'arrêter là et en disant merci au modérateur pour l'indulgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste quelques annonces pour aller rapidement à la fin.